Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Emmanuel. Tu te souviens de ma toute première fois à Paris? J'étais paumée, genre vraiment, et j'ai essayé de demander mon chemin. Mais c'était un désastre total. J'ai fait, excusez-moi, la rue, et la personne en face, elle m'a regardée, tu sais, avec ce petit sourire, genre, elle va y arriver ou pas? Franchement, j'avais l'impression d'être une touriste perdue. Mais bon, ça m'a appris un truc sur comment aborder les gens ici. Mais oui, c'est exactement ça. En fait, tu vois, juste un bonjour ou même un salut, ça change tout. C'est la base, mais c'est ce qui brise la glace. Les gens, ils sont beaucoup plus ouverts si tu commences par une salutation simple, tu vois. Et puis, le sourire, le contact visuel, c'est pas juste des détails. C'est vraiment ce qui fait la différence. Genre, tu peux dire « Vous connaissez un bon café dans le coin ?» Et là, hop, la conversation démarre toute seule. Oui, et puis je trouve que même si t'es pas sûr de toi, juste le fait de sourire, de regarder la personne, ça met tout le monde à l'aise. Et les petites phrases d'accroche, c'est pas si compliqué finalement. Faut juste oser, même si on bafouille un peu, non? Exactement. Faut pas avoir peur de se lancer, même si c'est maladroit au début. C'est comme ça qu'on apprend, et puis les gens apprécient l'effort, tu sais. Alors, Emmanuel, j'ai eu une question un peu bête, mais c'est quoi déjà les contractions? Genre, on dit « t » au lieu de « tuer », c'est ça? Ou, je sais pas, je me trompe toujours, tu peux m'aider? Ouais, c'est ça, t'inquiète. Les contractions, c'est super courant, genre « ça roule »,« t'inquiète » ou même genre « c'est ce qui rend la conversation plus vivante, plus naturelle ». Et puis, tu sais, l'art des apartés, des faux départs, c'est hyper français. On commence une phrase, on s'arrête, on repart sur autre chose. C'est pas grave, au contraire, ça fait vrai. Ah oui, comme quand tu vas à la boulangerie et tu dis « je voudrais… enfin, non, 2 croissants, s'il vous plaît ». Ça m'arrive tout le temps, ça. Mais carrément. Moi, la dernière fois, j'ai bafouillé devant la boulangère. J'ai rigolé de moi-même. Et au final, on a discuté 5 minutes. C'est ça le truc. Faut pas avoir peur de se tromper. Ça crée du lien, tu vois? Ok, alors, en fait, si je veux relancer la conversation, je fais comment? Genre, tu peux me montrer? Ouais, bien sûr. Déjà, tu peux répéter une partie de ce que la personne vient de dire ou ajouter un petit commentaire perso. Par exemple, si quelqu'un te dit « Il fait beau aujourd'hui », tu peux répondre « Oui, c'est vrai, ça fait du bien après toute cette pluie, hein ?» Ah, donc, c'est comme au resto, tu demandes le menu, et si la serveuse te dit « On a un plat du jour », tu peux dire « Ah, super, c'est quoi aujourd'hui ?» Ou dans le métro, tu demandes « La ligne 4, c'est par où ?» et tu rebondis sur la réponse genre « Ah, merci, je me perds tout le temps ici ». Exactement. Et même pour parler météo sur un banc, tu peux juste dire « Il fait un temps à sortir aujourd'hui » et voir où ça mène. C'est simple, mais ça marche. Et, tu trouves pas que c'est important d'écouter vraiment ce que dit l'autre? Genre, pour repérer un truc en commun ou un sujet à creuser. Ah mais, totalement, faut être sincère, écouter pour de vrai, et puis poser des questions ouvertes, genre « Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici ?» ou « Comment vous êtes-vous lancé dans cette activité ?» Ça donne envie à l'autre de parler, tu vois? Oui, et puis, faut adapter son ton, son vocabulaire. Si t'es dans un café, tu peux être plus détendu, mais si c'est un contexte pro, tu fais un peu plus attention, non? Exactement, c'est ça l'astuce. S'adapter à l'ambiance, c'est super important pour que la conversation reste naturelle. Tu sais, parfois, je regarde comment la personne se tient, son visage. Ça aide à savoir si elle est à l'aise ou pas, non? Ouais, c'est essentiel. Le langage corporel, les expressions, ça en dit long. Si la personne sourit, regarde dans les yeux, c'est bon signe. Si elle regarde ailleurs, elle est peut-être pressée ou pas trop dispo. Et du coup, tu ajustes ton attitude, tu peux être plus détendu ou plus sérieux, selon ce que tu ressens, c'est ça? Oui, et puis pratiquer l'écoute active, genre reformuler ce que la personne dit, poser des questions, ça renforce la confiance. Vraiment. Moi, j'aime bien repérer un détail, genre un sac original ou un livre, et en parler. Ça lance la conversation, tu trouves pas, Tipa? Mais oui, c'est super efficace. Tu vois un accessoire, une activité, tu fais une remarque, et hop, ça montre que t'es attentif. Et puis, si la personne a l'air distraite ou mal à l'aise, tu peux ajuster, changer de sujet ou alléger l'ambiance. C'est vrai, et ça crée un lien plus authentique, parce que tu montres que tu t'intéresses vraiment à l'autre. Exactement. C'est ça qui fait la différence dans une conversation. Bon, alors,
Si je veux me présenter, je dis quoi? Je suis de passage ici? Ou je découvre la ville? Ouais, c'est parfait, c'est simple, naturel, et ça invite l'autre à te répondre. Et puis, tu peux partager une petite anecdote, genre « j'ai découvert un super resto hier » ou « j'ai eu un coup de cœur pour ce quartier ». Et si je fais une blague sur mon accent ou mon français, ça détend l'atmosphère, non? Mais carrément, l'humour, ça dédramatise, et ça rend l'échange plus sympa. Tu sais, j'adore parler de mes restos préférés ou des expos que j'ai vus. Ça marche bien pour créer une connexion, tu trouves pas? Oui, totalement. Partager un intérêt, une expérience locale, ça donne tout de suite un sujet commun. Et puis, si tu racontes une anecdote avec des détails, des émotions, ça capte l'attention. Et à la fin, tu peux demander « Et vous, qu'est-ce qui vous passionne ici ?» Pour relancer, c'est ça? Exactement. Ça encourage l'autre à partager aussi. Et la conversation continue naturellement. Moi, par exemple, je parle souvent de mon amour pour la photo, et ça crée tout de suite un lien. Et toi, t'as une passion que tu partages souvent? Ouais, la cuisine. J'adore raconter comment j'ai raté ma première tarte tatin. C'est drôle et ça détend l'ambiance. Et puis, je demande à l'autre, qu'est-ce qui vous passionne dans cette activité? Ou comment vous avez commencé? Ça marche à tous les coups. Et une petite blague sur mon accent, ça fait toujours sourire, même si c'est pas parfait. Mais oui, c'est ça qui rend la conversation vivante et authentique. Tu fais comment, toi, pour t'adapter selon le contexte? Genre, entretien pro ou fête entre amis, c'est pas pareil. Non, c'est clair. Faut observer, sentir l'ambiance. Dans un cadre pro, tu restes un peu plus formel, mais tu peux quand même glisser une petite blague légère, si le moment s'y prête. Et puis, s'entraîner, c'est la clé. Tu te fixes des petits objectifs, genre, aujourd'hui, je parle 5 minutes avec quelqu'un. Et tu progresses comme ça. Oui, et l'humour, faut y aller doucement, mais ça aide à détendre l'atmosphère. Exactement. C'est une question de dosage, mais ça fait toute la différence. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que préparer 2-3 phrases pour se présenter, ça aide à briser la glace. Genre, je découvre la ville ou je viens d'arriver. Oui, et partager une petite anecdote, ça humanise tout de suite la conversation. Même une expérience drôle ou une découverte récente, ça marche super bien. Et l'humour, toujours, pour dédramatiser, surtout si on sent qu'on est un peu stressé. Carrément, ça met tout le monde à l'aise et ça donne envie de continuer à discuter. Tu sais, parfois, c'est les silences ou les hésitations qui en disent long. Faut savoir les repérer, non? Ouais, c'est super important. Si la personne hésite, c'est peut-être qu'elle est pas à l'aise ou qu'elle réfléchit. Faut adapter sa posture, son ton. Dans un café, tu peux être plus cool, mais au boulot, tu restes un peu plus pro. Et puis, l'art du silence, c'est pas évident, mais ça permet à l'autre de rebondir, de partager plus, tu trouves pas? Oui, c'est une vraie pause naturelle. Ça montre qu'on écoute vraiment. Moi, j'aime bien glisser une petite blague sur mon français ou sur une situation du quotidien. Ça détend tout de suite l'ambiance. Mais oui, l'autodérision, c'est super efficace. Ça montre qu'on est authentique, qu'on se prend pas trop au sérieux. Et puis, faut que l'humour soit léger, adapté au contexte, évidemment. Oui, éviter les sujets sensibles, mais une petite remarque drôle, ça rend la conversation plus mémorable. Exactement. C'est ce qui crée une vraie convivialité. Tu trouves pas que lire le contexte social, c'est la base? Genre, si tu sens que la personne est détendue, tu peux te permettre plus de choses. Oui, faut être attentif aux signaux, au silence, aux attitudes, adapter son langage corporel, sa tonalité. Et puis, s'entraîner dans différents contextes, ça aide à prendre confiance. Oui, se fixer des petits défis, comme poser 3 questions ouvertes ou tenir la conversation 5 minutes, ça booste l'aisance. Exactement. C'est comme ça qu'on progresse, petit à petit. Parfois, c'est les gestes, les regards, la posture. Tout ça, ça en dit long, non? Ouais, faut vraiment observer. Si la personne croise les bras, regarde ailleurs, c'est peut-être qu'elle est pas à l'aise. Le silence, c'est pas forcément gênant. Ça peut être un moment pour réfléchir ou relancer. Et puis, si on sent un enthousiasme, on peut rebondir, approfondir le sujet, non? Exactement. Faut s'adapter en permanence. C'est ça qui rend la conversation fluide. Tu décodes vite les signaux sociaux, toi? Genre, un sourire, un silence? Ça te parle tout de suite? Ouais. Avec l'habitude, tu repères vite les détails. Un accessoire, une activité, ça peut lancer un sujet. Et puis, les silences, c'est souvent le moment de reformuler ou de poser une question ouverte. Oui, et ça permet de créer une connexion plus authentique parce qu'on montre qu'on est vraiment présent. Exactement. C'est ça qui fait la différence dans les échanges. Et l'empathie, tu la pratiques comment, toi?
Déjà, je reformule ce que l'autre dit, avec mes mots, pour montrer que j'écoute. Et puis, je pose des questions pour aller plus loin, genre « Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce projet ?» Et si tu sens une émotion, tu partages une expérience perso pour montrer que tu comprends, c'est ça? Oui, ça crée une vraie complicité, et la conversation devient beaucoup plus riche. Moi, j'aime bien raconter une petite histoire drôle, ou une galère, ça humanise tout de suite l'échange. Mais oui, l'humour, l'autodérision, c'est super important. Et puis, commenter ce que dit l'autre, rebondir avec un sourire, ça renforce la complicité. Oui, c'est ce qui fait qu'on se sent à l'aise, même si on fait des erreurs. Exactement, c'est ça l'esprit du French Podcast, non? Encore une fois, les silences, les hésitations, c'est des indices précieux. Faut savoir les lire pour s'adapter. Oui, et puis, adapter sa posture, son ton, selon l'endroit où on est, un cadre décontracté, tu peux être plus cool, mais au boulot, tu restes un peu plus pro. Et l'art du silence, c'est un vrai outil, ça permet à l'autre de s'exprimer plus librement. Exactement. C'est comme ça qu'on crée des échanges authentiques. Et si jamais, il y a un malentendu ou un silence gênant, tu fais quoi? Déjà, je garde le sourire, je reste calme. Je peux dire « Je ne suis pas sûr d'avoir compris, vous pouvez répéter ?» ou alors je fais une petite blague sur mon niveau de français, genre « Ah, mon français me joue des tours aujourd'hui. » Et tu reformules, genre, ce que je comprends, c'est que, ou, si je résume, vous dites que. Ça montre qu'on est engagé dans la conversation. Exactement, et ça permet de clarifier sans gêner l'autre. C'est ça, l'art de bien parler avec les locaux. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci Emmanuel, c'était super enrichissant, comme d'habitude. Merci à toi, Charline, et merci à tous ceux qui nous écoutent sur le French Podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, alors restez curieux et surtout, osez parler avec les locaux. À bientôt Emmanuel, à bientôt tout le monde. Salut Charline, salut à tous. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le French Podcast. Je suis Olivia. Et je suis Bernard. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Un épisode particulièrement utile si vous prévoyez un voyage en France ou si vous y êtes déjà. Absolument Bernard. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la communication avec les locaux. Le sujet du jour, tu es en France, voici comment parler avec les locaux. Préparez-vous à des conseils pratiques, des expressions clés et une immersion linguistique qui vous aidera à vous sentir plus à l'aise. On sait que l'idée de parler une nouvelle langue peut être intimidante, surtout quand on veut interagir avec des personnes dont c'est la langue maternelle. Mais en France, les locaux apprécient énormément l'effort, même si votre français est hésitant. C'est le point de départ Bernard, l'effort. La première chose à retenir, c'est l'importance des salutations et de la politesse. En France, un simple bonjour n'est pas qu'une formule de politesse, c'est une clé qui ouvre les portes. Exactement. Quand vous entrez dans un magasin, un café ou même un ascenseur partagé, commencez toujours par un « bonjour ». C'est un signe de respect et d'ouverture. Et quand vous partez, c'est « au revoir ». C'est fondamental. Oublier ces bases peut parfois être perçu comme impoli, même si ce n'est pas votre intention. Et n'oubliez jamais « s'il vous plaît » et « merci ». Ce sont les piliers de toute interaction réussie. Que ce soit pour commander un café, demander son chemin ou payer à la caisse, ces mots sont indispensables. « Je voudrais un croissant, s'il vous plaît » ou « l'addition, s'il vous plaît » sont des phrases que vous utiliserez très souvent. Parlons maintenant de quelques scénarios courants. Imaginez que vous êtes au restaurant. Outre l'addition, s'il vous plaît, vous pourriez avoir besoin de « je voudrais commander » ou « je n'ai pas encore choisi ». Si vous voulez savoir ce que contient un plat, vous pouvez demander « qu'est-ce que c'est » ou « il y a quoi dedans ». Pour les directions, c'est une autre situation fréquente. Où est la station de métro la plus proche, s'il vous plaît? Ou comment aller à nom du lieu sont des phrases très utiles. N'hésitez pas à demander « pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» ou « pouvez-vous parler plus lentement ?» Les Français sont généralement compréhensifs. Un aspect crucial en français est l'utilisation de « vous » et « tu ». Par défaut, avec des inconnus, des commerçants, des personnes âgées ou toute personne que vous ne connaissez pas intimement, utilisez toujours le « vous ». C'est le signe de respect et de formalité. Le « tu » est réservé aux amis proches, à la famille, aux enfants ou aux jeunes entre eux. C'est une erreur que beaucoup de non-francophones font, mais il est facile de s'y habituer. Quand quelqu'un vous propose de le tutoyer en disant « on peut se tutoyer », alors seulement vous pouvez passer au « tu ».
Sinon, restez sur le vous. En ce qui concerne les petites conversations, les Français sont généralement moins enclins au small talk informel avec des inconnus que dans d'autres cultures. Cependant, ils apprécient une interaction polie et authentique. Si vous avez une question spécifique ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Oui, et n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en parlant qu'on améliore son français. Les Français admirent l'effort. Si vous butez sur un mot, essayez de le décrire ou utilisez des gestes. Une petite astuce pour paraître plus naturel. Insérez des petits mots comme « e ». En fait, voilà. Ce sont des marqueurs de discours qui rendent votre français plus fluide et authentique, un peu comme les « ou « like » en anglais, mais utilisés avec modération. Et ne soyez pas surpris par une certaine franchise. Les Français peuvent paraître directs dans leur communication. Ce n'est pas de l'impolitesse, mais souvent juste une manière de s'exprimer clairement. Accrochez-vous, écoutez attentivement et essayez de saisir le sens général. Si vous êtes perdu ou que vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à dire « je ne comprends pas » ou « pouvez-vous écrire ça, s'il vous plaît ?» Dans la plupart des grandes villes, beaucoup de gens parlent anglais, surtout les jeunes, mais commencer en français montre votre bonne volonté. Exactement. Et pour les amoureux de la gastronomie, apprendre quelques phrases pour commander au marché ou chez le boulanger est un vrai plaisir. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît, ou 1 kilo de cerises, s'il vous plaît. C'est aussi une excellente façon de pratiquer. Pour résumer, la clé pour parler avec les locaux en France, c'est la politesse, l'effort et la confiance. Commencez toujours par un « bonjour » et un « au revoir », utilisez « s'il vous plaît » et « merci » et privilégiez le « vous » avec les inconnus. N'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Les Français apprécieront votre initiative et votre volonté de communiquer dans leur langue. Plus vous pratiquerez, plus vous vous sentirez à l'aise et plus vos interactions seront enrichissantes. On espère que ces conseils vous seront précieux lors de vos prochaines interactions en France. Mettre en pratique ces quelques phrases changera radicalement votre expérience et vous permettra de vous immerger pleinement dans la culture locale. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui dans le French Podcast. Nous espérons que cet épisode vous a donné les outils nécessaires pour entamer de belles conversations avec les locaux. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à partager cet épisode avec vos amis et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode tout aussi passionnant. Au revoir tout le monde et à très vite. Salut! Écoute la 3e partie de Podcast français. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va regarder une note assez intéressante qui mentionne un guide. Ça s'appelle « Parler aux locaux », guide immersif du français oral. Le titre déjà, bon, ça interpelle un peu, non? Ça sonne très pratique, loin des cours classiques. Oui, tout à fait. Immersif et local, c'est ça qui est intriguant. Exactement. La source parle aussi de thèmes pour un support audio, immersif donc. On n'a pas beaucoup de détails, c'est vrai. Mais cette idée d'immersion pour parler aux locaux spécifiquement en France, ça pique la curiosité. Qu'est-ce que ça veut dire immersif ici? Et pourquoi insister sur le côté local? Creusons un peu ça. Mais c'est une super question pour commencer. Parce que, on le sait bien, y a souvent un sacré décalage entre le français qu'on apprend, bien propre, et celui qu'on entend vraiment dans la rue. Le français parlé, quoi. Avec ses contractions, son rythme, ses tics de langage, comme, du coup, qui varient pas mal d'ailleurs. Et puis la façon de poser les questions, souvent sans inversion. Ah oui, c'est vrai ça. Et c'est là que l'aspect immersif et local prend tout son sens, je pense. Immersif, ça suggère qu'on va pas juste bachoter des listes de mots. Peut-être que ça veut dire écouter des vraies conversations, pas des dialogues écrits, quoi, enregistrés, dans leur jus, genre dans un café, au marché. Ah ouais, s'habituer au bruit de fond, aux hésitations, tout ça. Voilà, exactement. S'habituer à la texture du français parlé, si on veut. D'accord, je vois l'idée. S'immerger dans le son, les les phrases coupées, comme si on y était. Mais alors, concrètement, un format audio, comment ça peut aller plus loin que juste écouter? On peut imaginer pas mal de choses, en fait. Peut-être des mises en situation, des exercices où il faut réagir vite, comprendre une blague, ou même s'entraîner à répondre dans un temps réaliste. Une sorte d'immersion active alors. C'est ça. L'idée, c'est pas forcément la grammaire parfaite tout de suite, mais plutôt de développer l'oreille, la réactivité, pour que la personne ose se lancer, quoi, pour débloquer un peu. Intéressant, ouais. Et le côté local, c'est juste la prononciation, quelques expressions typiques ou ça va plus loin? Parce que parler aux locaux, j'imagine qu'il y a aussi des codes à comprendre, non? Ah bah oui, absolument. Local,
ça pointe vers le contexte. Par exemple, tout bête, le tutoiement, le vouvoiement, c'est pas pareil partout ni avec tout le monde. Mhm. Et puis, comment on aborde quelqu'un? Dans un bureau administratif ou chez le boulanger du coin, c'est pas la même approche. Donc un guide local pourrait justement aborder ces nuances culturelles. Les salutations, comment prendre congé, peut-être même lire entre les lignes, interpréter un silence. C'est essentiel pour que ça se passe bien. D'accord. Donc, si je résume un peu, l'idée derrière ce guide et ce support audio, ce serait moins un cours de français classique qu'une sorte d'entraînement en situation. Un peu comme un simulateur de vol, mais pour la conversation en France. Pour apprendre à naviguer dans les interactions réelles, avec la langue et la culture. C'est plutôt malin comme approche pour être prêt rapidement sur place. Exactement. Prêt, opérationnel, c'est le mot-clé. Passer de savoir la langue à savoir utiliser la langue dans un contexte donné. Et on peut se demander si ce type d'approche très ciblée sur l'oral, sur le situationnel, ça répond pas mieux aux besoins de beaucoup de gens que des heures et des heures de grammaire pure et dure. Même si une base reste importante, bien sûr. Oui, bien sûr, une base est nécessaire. Mais là, l'accent est vraiment mis sur l'application directe, pratique. Certains diraient peut-être qu'on ne peut pas zapper la grammaire solide, que l'immersion seule, ça suffit pas. Bon, c'est le débat habituel. Souvent, ces approches immersives, elles marchent bien en complément d'un apprentissage plus structuré. Ou alors, elles intègrent la grammaire, mais de façon plus implicite, fonctionnelle. Juste ce qu'il faut pour comprendre et se faire comprendre dans les situations visées. D'accord. L'idée, c'est pas forcément de remplacer, mais peut-être d'accélérer l'aisance à l'oral pour un besoin précis. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Bon, même avec peu d'infos, cette référence à parler aux locaux, ça suggère une méthode qui pourrait être très utile. Utile pour ceux qui veulent vraiment passer le cap entre comprendre le français et oser parler français en France. L'accent sur l'immersion sonore et le contexte local, ça semble être la clé. Tout à fait. Ça montre bien l'importance d'adapter son apprentissage à son but. Si le but c'est de discuter, faut s'entraîner à discuter, avec toutes les subtilités. Et le local, ça rappelle que la communication, c'est toujours ancré dans une culture, c'est pas juste des mots. Et ça nous amène d'ailleurs à une dernière réflexion peut-être. Si on maîtrise les mots, et même un peu le contexte culturel, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui se dit pas? Les regards, les postures, les intonations fines. Comment on apprend à décoder ça et à l'utiliser? Ces signaux non-verbaux qui sont hyper importants pour vraiment créer une connexion quand on parle aux locaux. C'est peut-être ça la prochaine étape de l'immersion, qui sait?